Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du balado Cible grise, le balado officiel de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Je suis votre animatrice aujourd'hui. Je suis Mélanie Couture, titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Et je suis accompagnée, bien sûr, de mon coordonnateur de recherche, Kevin Saint-Martin. Bonjour, Salut tout le Kevin. monde. Et aujourd'hui, nous avons le luxe d'avoir pu accrocher au vol Rachel Tadal, chef de programme à la ligne Aide Maltraitance Adulte Aîné. Excusez, le nom ne me rentre pas encore dans la tête, mais Rachel est là aujourd'hui pour justement nous expliquer c'est quoi cette ligne-là qui est super importante et qui est en lien avec la petite pub qu'on fait à chacun des balados. Et c'est là que vous devez appeler si jamais vous avez des questionnements. Mais Rachel, elle va tout vous expliquer ça. Bonjour Rachel. Bonjour Mélanie, bonjour Kevin. Allô Donc, Rachel. oui, on n'a pas besoin de se vous voyez parce qu'on se connaît depuis plusieurs années. Et là, c'est Kevin qui va poser la première question parce que c'est à son tour de poser les questions. Et il faut vous rappeler, aujourd'hui, c'est un épisode entrevue. Donc, on vous avait dit qu'il y aurait des épisodes aussi, ce serait des entrevues avec certaines personnes. Et c'est notre première entrevue aujourd'hui. Vas-y, mon Kevin. Merci Mélanie. Rachel, merci d'être là avec nous aujourd'hui. À la fin des épisodes, on l'a dit particulièrement au dernier épisode que quand, on, quand il est question d'intervention en situation de maltraitance, on s'en remet aux gens qui ont une meilleure expertise que nous. Ça, c'est vous, c'est la ligne. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de qu'est-ce que c'est que la ligne, puis aussi, c'est quoi ton rôle, toi, à la ligne? Alors Kevin, la ligne, c'est une ligne d'aide spécialisée dans la lutte contre la maltraitance. On existe depuis 2010 et on vient en aide aux personnes aînées et depuis avril de cette année, aux adultes en situation de vulnérabilité qui vivent une situation de maltraitance. Mon rôle à la ligne, c'est un rôle de gestion. Donc, je gère tout ce qui est opération de l'équipe d'intervention, tout ce qui est euh, budgétaire au niveau de la ligne. Et fait que si je Puis, comprends bien, c'est ça, c'est que le nom avant, si je me souviens, c'était Ligne Aide à but aîné, c'était la LAA. Et là, parce qu'il y a des adultes maintenant, puis vous avez, donc là, maintenant, c'est Ligne Aide Maltraitance Adulte Aîné, c'est LAMA. Fait que c'est pour ça qu'il y a un changement de nom, si je comprends bien. Oui, le changement s'explique parce que en avril 2022, il y a la loi sur la maltraitance, la loi 6.3, comme Ouais. on l'appelle, a été mise à jour, a été amendée. Et dans cette loi-là, le gouvernement a décidé d'instaurer un centre qui viendrait en aide, pas juste aux aînés, mais aussi aux adultes qui sont en situation de vulnérabilité et qui vivent de la maltraitance. Et ce mandat a été confié à la ligne qui existait depuis plusieurs années. Et depuis avril 2023, on a commencé progressivement à déployer nos services à travers le Québec. Donc, on a commencé dans des régions un petit peu plus éloignées jusqu'à se rendre au mois d'octobre dernier à Montréal, qui fait que depuis le 1er novembre, on est déployé à travers la province. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que depuis le 1er novembre, peu importe la région où l'aîné ou l'adulte vulnérable vit au Québec, ils peuvent nous appeler pour obtenir du soutien et de l'aide s'ils sont dans une situation de maltraitance. OK. rajouter une population au complet à desservir pour aider là, tous les adultes vulnérables, j'imagine que ça rajoute beaucoup de tâches. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de votre équipe, de vos responsabilités? Oui, c'est sûr, parce que ça fait 13 ans qu'on existe, on vient en aide aux aînés, pas juste aux aînés, à leurs proches aussi, aux personnes de leur entourage. Et on aide aussi les professionnels à travers la province qui travaillent auprès des aînés. Mais là, depuis le 1er avril, progressivement, on a commencé à mettre en place des changements pour ajouter cette nouvelle clientèle, pouvoir l'accueillir et la desservir. C'est sûr que ça a amené beaucoup de changements pour nous. Changement au niveau de notre effectif. On était une petite équipe. Là, on a grossi. On a plus que doublé l'équipe qui répond au téléphone pour pouvoir accueillir la clientèle et pas avoir de délai pour répondre.
On a changé beaucoup de choses dans nos façons de faire. On a établi des liens avec les partenaires sur le terrain aussi. Parce que vu qu'on est par téléphone, souvent, on va s'outiller avec des partenaires sur le terrain pour pouvoir référer les personnes qui nous appellent vers les bonnes portes. Il y a une prise en charge rapide par rapport à la situation. Ce qui n'a pas changé, c'est notre numéro de téléphone. Oui. Il est resté le même. On n'a pas changé notre mandat, on continue à offrir les mêmes services, donc l'écoute, le soutien psychosocial, on va faire l'évaluation, on va faire des interventions s'il y a des situations de crise, on va accompagner aux besoins parce qu'il y a des personnes, la situation est tellement majeure qu'ils ne peuvent pas tout seuls faire des démarches, donc nous, on offre ce service-là d'accompagnement aux besoins. Et nos heures d'ouverture n'ont pas changé non plus. Donc, on dit souvent à la ligne que la maltraitance, ça ne prend pas de vacances. Donc, 365 jours par année, on est accessible de 8 heures à 20 heures. Donc, ils peuvent nous appeler entre 8 heures et 20 heures et ils sont assurés d'avoir quelqu'un au bout du fil. Ou une boîte vocale. On est des rares lignes à avoir une boîte vocale qui existe. Et comme on n'est pas 24 heures, on laisse la possibilité aux gens de nous laisser un message et on les rappelle dans un délai de 24 heures quand ils nous laissent un message. Si c'est plus urgent, c'est sûr, ça n'attend pas 24 heures, mais ils sont garantis d'avoir quelqu'un au bout du fil assez rapidement quand ils nous appellent. OK, fait que si j'ai compris, le numéro, c'est encore 1-888-489-2287, c'est ça, qui était avant. Yes. Puis maintenant, ce que je comprends bien aussi, c'est que finalement, n'importe quel adulte au Québec peut appeler parce que ça peut être des professionnels, ça peut être des proches aidants, des personnes aînées aussi. Puis, qu'est-ce qui se passe là si quelqu'un appelle? C'est qui répond au bout, là? Alors, pour revenir à la clientèle, l'adulte, elle doit avoir une situation de vulnérabilité pour faire appel à nos services. OK. C'est quoi une situation de vulnérabilité? C'est très vaste, c'est très large. On a des clientèles précis qu'on a ciblées, des personnes qui ont des enjeux de santé mentale, qui ont des enjeux de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, quelqu'un qui est judiciarisé. OK. Mais ça ne se limite pas à ça. On n'a pas fermé dans un carcan l'adulte vulnérable en tant que tel. Quelqu'un peut se sentir vulnérable et faire appel à nous, même s'il ne tombe pas dans la liste que je viens de dire. Et on va offrir le service. Puis si ça ne tombe pas dans notre mandat, on ne va pas lâcher la personne, on va l'amener à la bonne porte au besoin. Les autres adultes qui nous appellent, mais c'est les professionnels, ceux qui travaillent avec cette clientèle-là, aînée ou adulte vulnérable, des fois sont face à une situation tellement complexe où ils travaillent dans des milieux où ils sont pas assez outillés, où ils ne connaissent pas trop bien le phénomène de la maltraitance. Nous, l'expertise, on l'a, mais nous, on va les aider à naviguer à travers ça. C'est qui répond aux appels? C'est des travailleurs sociaux, c'est des agents de relations humaines, puis là-dedans, on a des psychologues, on a des criminologues, on a différents types d'emplois qui sont spécialisés en relations d'aide. On a aussi des techniciens en travail social. C'est des gens qui ont une base en relations d'aide et qui sont formés une fois qu'ils arrivent à la ligne pour développer cette expertise-là en maltraitance afin de pouvoir bien accompagner et bien outiller les personnes qui nous appellent et qui ont besoin de notre aide. Et fait que c'est ça, fait que c'est pas des bénévoles qui répondent, là, c'est vraiment des professionnels en santé et services sociaux, là, c'est ça que je comprends, là. Exactement. Vraiment OK. des professionnels en santé et services sociaux. C'est une bonne chose parce que c'est dur des fois de rejoindre des professionnels en ces temps de pénurie de personnel. Donc, c'est quand même un luxe d'avoir cette ligne-là avec des professionnels qui attendent l'appel des gens qui ont des questionnements justement par rapport à une situation de maltraitance. Fait que moi, je trouve ça déjà extraordinaire. Comme j'ai dit dans le podcast antérieur, tu sais, c'est pas dans tous les pays, toutes les provinces qu'il y a cette ligne-là non plus, là, qu'il y a une ligne d'appel de ce genre pour les situations de maltraitance, là. Non, puis en plus, on parle de la crème de l'intervention, parce que là, on n'a pas juste des intervenants, on a des intervenants qui sont
tellement spécialisés en maltraitance qui peuvent aider les intervenants. Ben oui, c'est ça. Tout à fait. C'est un service, on a la chance au Québec d'avoir ce service-là qui est unique parce que justement, c'est des professionnels qui l'offrent et qui sont très spécialisés dans ce qu'ils font et qui offrent du coaching, du soutien à d'autres professionnels qui seraient en prise avec une clientèle avec ces enjeux-là. Je pense même sur la scène internationale, c'est assez unique le service que nous offrons à la ligne. On est chanceux au Québec. Oui, tout à fait. Puis si les gens veulent plus d'informations par rapport à la ligne, ils peuvent aussi aller sur le site web. Ils ne sont pas obligés d'appeler, là, ils peuvent aller voir aussi l'information qui se trouve, c'est ça? Oui, on encourage à nous appeler s'il y a un besoin d'aide et de soutien, mais quelqu'un qui cherche de l'information, qui cherche à en apprendre plus sur la maltraitance ou qui veut savoir plus sur nous, qu'est-ce qu'on fait, qui cherche des outils, des documents. Donc, nous, on a un site Internet. On vient de mettre à jour on a changé le nom. Ça fait partie des changements qu'on a apportés. C'est lignemaltraitance.ca. Et là-dessus, on a regroupé plusieurs informations pertinentes pour différents types de personnes qui se questionnent sur le phénomène, que ce soit des personnes professionnelles ou intervenants du réseau de la santé, du milieu communautaire, du secteur public, du milieu financier aussi, qui viennent pour du soutien chez nous à l'occasion. Et pour la population en général, quelqu'un qui se questionne, je suis témoin d'une situation, qu'est-ce que je peux faire? Et le site web est fait pour répondre de façon générale à des questions, mais pour des questions plus spécifiques, ça va nous faire plaisir s'ils nous appellent de les répondre. Puis Rachel, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'ose pas trop appeler, qui commence à penser à appeler à la ligne, mais qui n'ose pas trop? Qu'est-ce que tu dirais pour les encourager? C'est une excellente question, Mélanie, parce que souvent, que la personne soit dans la situation de maltraitance ou que la personne en soit témoin, aller chercher de l'aide, c'est un gros pas à faire et souvent les gens ont de la difficulté à le faire. Ils n'osent pas déranger ou ils disent je me trompe peut-être. Puis nous, à la ligne, il n'y a pas de jugement. On ne questionne pas le questionnement des gens qui nous appellent. Et la beauté de la chose, c'est qu'à la ligne, on peut faire un appel anonyme. Si quelqu'un est gêné parce que il veut pas divulguer qui il est, le nom, etc., mais l'appel anonyme à la ligne, ça se fait pour pouvoir poser des questions et savoir est-ce qu'effectivement je vis de la maltraitance? Parce que des fois, la question, c'est simplement ça, est-ce que j'en vis? Est-ce que c'est de la maltraitance? Ou est-ce que ce que j'ai vu, c'est effectivement de la maltraitance? Donc, en appelant à la ligne, la personne a le meilleur professionnel au bout du ligne qui connaît ça de fond en comble et qui est en mesure de valider les indices, les impressions. Des fois, c'est juste un sentiment qu'on a, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour clarifier ce qu'on a vu, ce qu'on ressent, pour pouvoir mettre sur pointer du doigt exactement le problème s'il existe. Donc, C'est comme la moi, première j'encourage les gens action. à appeler. C'est ça, fait que c'est comme Oui, la première action. c'est la Appeler, première action. ça va vous aider Oui, à peut-être aller plus loin après. C'est ça que je comprends, là. exactement. Je veux Même pas si voler vous la n'en êtes pas certain, Oui. d'appeler, c'est le premier pas. Je veux pas voler la question de la fin à Mélanie. En fait, c'est ce que je vais Comprends-la, c'est faire, puis bon. je me gênerai pas. Mais on parle beaucoup on a parlé beaucoup des personnes qui vivent la maltraitance, des personnes qui en sont témoins. Là, j'ai vu récemment que le ministère de la Santé et des Services sociaux avait lancé une nouvelle publicité pour sensibiliser à la maltraitance. Puis dans la publicité, on voit qu'il y a des formes on peut être maltraitant, effectivement, sans le vouloir, puis un peu accidentellement. Qu'est-ce que vous feriez s'il y avait une personne qui vous appelait et qui se disait ah, je viens de voir la publicité, puis là, soudainement, je me dis peut-être que je fais pas ce qu'il y a de mieux pour ma mère ou pour mon père ou un exemple comme ça. Est-ce que vous offrez aussi des services aux personnes qui réalisent oh, je suis peut-être maltraitant moi-même? Très bonne question, Kevin. Ouais. Et c'est quelque chose qui nous arrive.
Souvent, on va avoir quelqu'un au bout du fil qui a vu une publicité ou qui a été confronté à une situation qui l'a amené à réfléchir et il prend conscience de comportements, de gestes, d'actions qu'il a commises envers un aîné ou quelqu'un et qui rentrent dans la catégorie de comportement maltraitant. Alors, il y en a qui nous ont appelés, c'est déjà arrivé. Et nous, oui, on va aider à cheminer là-dedans, on va aider la personne à comprendre la portée de ses actions, mais aussi à développer des comportements, des attitudes qui peuvent être bien traitants. On a un mandat de sensibilisation, de formation pour les personnes qui sont dans des situations de maltraitance et les personnes qui pourraient avoir un comportement maltraitant. Donc oui, dans ce cadre-là, nous, on les outille, tout comme on outille les personnes qui sont maltraitées, parce que comme tu l'as si bien dit, la maltraitance, souvent, elle est non intentionnelle. La personne qui commet l'action ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Il ne le fait pas parce que il veut causer du tort. Il le prend pas, il n'a pas compris cette portée-là des actions qu'il commet. Okay. Oh, c'est ça. Mais en gros, gênez-vous pas pour appeler. Il y a du monde qui vous attend entre 8h et 8h, 7 jours sur 7. Là, c'est même 365 jours par année. Et est-ce que tu auras un mot de la fin, Rachel, avant qu'on finisse notre discussion? C'est intéressant. Un mot de la fin, mais j'encouragerais les gens qui nous écoutent à parler de la ligne autour d'eux, à faire connaître cet outil-là que nous avons au Québec, qui existe depuis 13 ans et qui maintenant peut accueillir une autre type de clientèle qui en aurait besoin. Parce que les gens qui souffrent de maltraitance, qui vivent la maltraitance, souvent, ils sont isolés, ils n'en parlent pas, ils peuvent être bien entourés et vivre de la maltraitance et ne pas oser en parler à leurs proches parce que la honte, la peur du jugement peuvent faire qu'ils gardent ça pour eux. Mais de dire aux gens autour de vous qu'il existe une ligne qui vient en aide aux personnes qui vivent de la maltraitance et qu'ils peuvent appeler anonymement ou non, puis en toute sécurité, ça peut aider quelqu'un qui en a vraiment besoin. Est-ce que tu veux nous rappeler le numéro de la ligne? Oui, ben, c'est moi ou c'est toi? Tu peux le dire, Mélanie, je vais voir si tu t'en rappelles. 1-888-489-2287. C'est ça? C'est bien ça. 1-888-489-2287. 87, fait. J'allais dire, vous pouvez aussi transférer ou faire écouter ce merveilleux balado aussi aux personnes alentour de vous pour leur permettre de comprendre c'est quoi la ligne aide, maltraitance, adulte, aîné, que je commence à dire comme faut, je vais m'habituer. Donc, on peut dire merci beaucoup à toutes les gens qui ont écouté le vidéo jusqu'à la fin ou écouté le balado jusqu'à la fin. Et on vous revoit à la prochaine fois. Merci beaucoup, Rachel. Et tout le monde, on dit bye-bye. Merci, Kevin, aussi, bien sûr. Ciao. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour. Merci, bonne journée. On veut juste vous rappeler que si vous avez des préoccupations par rapport à la maltraitance, que vous croyez être maltraité, que vous êtes témoin d'une situation, que vous êtes un professionnel face à une situation complexe, vous pouvez appeler la ligne Aide maltraitance adulte aîné au 1-888-489-2287. C'est une ligne provinciale d'écoute qui est entièrement bilingue puis qui est disponible 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Donc le 1-888-489-2287.